On va parler rencontre citoyenne en compagnie de Jessie Croteau et Mireille Thibault qui sont conseillers à la Ville de Montmagny. C'est la deuxième rencontre citoyenne déjà. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Monsieur Croteau, vous étiez à la première rencontre citoyenne qui a eu lieu un peu plus tôt cette année. Il était question de l'environnement. Comment ça s'est passé? Bien, c'était un franc succès. La population a répondu en grand nombre, puis on a respecté à peu près là, ce qu'on avait demandé comme d'avoir une représentativité dans chaque district, avoir les couches de la société, des plus jeunes, des personnes plus âgées, des familles. Donc, on a navigué là-dedans, puis ça a été un franc succès, puis c'est pour ça qu'on revient. Comme on avait dit au début de l'année passée, on avait dit, bon, on va l'essayer, puis si ça va bien, on va revenir à l'automne avec une nouvelle thématique, puis c'est ce qu'on fait là pour le 16 octobre prochain. Une nouvelle thématique, une nouvelle acolyte. Oui. Ben oui. Mireille Thibault, donc on va parler événementiel cette fois-ci. Comment est-ce que le thème a été choisi? Bien, c'est qu'ensemble, il y a eu une liste de thèmes qui ont été explorés. Et compte tenu que ce sont des sujets qui sont très importants pour la Ville de Montmagny, toujours en lien, comme tu le sais, avec notre planification stratégique 2020-2025. Alors, c'est à partir de ces enjeux-là qu'on a convenu d'y aller avec l'événementiel. Donc, vous voulez aller chercher une vingtaine de personnes, encore une fois. Oui. Vous demandez aux gens de s'inscrire, mais vous allez quand même possiblement faire des choix plus précis. S'il y a vraiment, si la population répond encore en grand nombre, bien, on peut cibler des gens pour aller chercher, comme je disais tantôt, aller chercher ce qu'on veut. Donc, on veut avoir une belle représentativité dans chaque district, puis c'est ce qu'on veut. Donc, on se garde le droit d'aller piger ou d'aller sélectionner des gens, mais pour l'instant, ça va bien. Puis, si c'est 20 ou 25 personnes, bien, on verra là, selon le nombre qui va être inscrit là, dans les prochaines semaines. OK, donc vous êtes prêt à élargir le nombre de personnes c'est sûr qu'on invitées. a quand même une belle salle, on a quand même une grande salle, mais pour l'efficacité des échanges et puis pour sortir le meilleur de nos échanges justement avec ces gens-là, bien, c'est sûr que 20 personnes, ce serait le nombre idéal. Mais si on est 22 ou 23, on ne refusera pas de gens. Là, on a quand même... Là, on est quand même ouvert là, à avoir plus de gens, mais comme je vous ai dit, on l'a vécu la dernière fois ce printemps, puis à 18-20 personnes, les échanges se faisaient assez bien. Puis si on est trop nombreux non plus, bien, il y en a peut-être qui n'auront pas la chance de s'exprimer là, sur ce sujet-là. Là. Oui, parce que c'est pas une rencontre de 4 heures. Là. Non, c'est 1h30, puis même on peut même aller à 2 heures, mais l'heure et demie est quand même assez bien comblée. Mais après ça, on jase, les gens peuvent rester après, puis on jase un petit peu, on fait un petit briefing après avec les gens qui restent. Mais c'est 1h30 là, d'échanges positifs et constructifs. Là. Vous avez dit échange positif et constructif. Oui. Donc, les gens, il faut qu'ils se préparent de quelle façon? Quelle est l'optique et la façon que vous voulez que les gens se présentent là-bas? Dans quel état d'esprit? Bien, c'est sûr qu'on veut avoir de quoi de positif, comme j'ai dit, puis constructif. On veut que ce soit convivial, informel. Puis c'est important de dire à la population qu'on ne prend pas aucun engagement. Comme on l'avait dit ce printemps, on ne prend aucun engagement. Il y a un outil de travail qui a été développé suite à la dernière rencontre. Cet outil de travail-là est disponible autant pour les conseillers et conseillères municipaux et puis l'administration. Donc cet outil de travail-là peut être utilisé justement pour amener des nouvelles idées. Et puis ça va être la même chose là, qu'on va faire. Mais la population arrive, comme j'ai dit la dernière fois, je pense que c'est avec vous, on veut ça comme une rencontre de cuisine avec la population. Donc j'aime bien la rencontre de cuisine parce que c'est ça. On arrive là, puis les gens, là, c'est vraiment à la bonne franquette, c'est spontané. Fait qu'il n'y a aucune préparation, là. Le monde va dire ce qu'ils ont à dire vraiment sur le champ, là, spontanément. Donc, le but de la rencontre, c'est pas d'aller pointer ce qui ne va pas, c'est pas d'aller critiquer, c'est vraiment de s'ouvrir vers l'avenir et de donner des possibilités. Exactement. Parce qu'il se passe des belles choses à Montmagny. La SDE développe des choses, les loisirs développent des choses, le service des loisirs et de la vie communautaire développe des choses. La bibliothèque, la communauté en général développe des belles choses, mais si on peut amener des nouvelles idées, des commentaires ou des suggestions pour améliorer les choses, bien, c'est ce qu'on veut là, apporter à ces équipes-là. Là. Est-ce que vous voyez jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez que les citoyens embarquent dans ce genre de situation-là, dans ce genre d'idées-là? Est-ce qu'ils ont envie de s'impliquer? Oui, effectivement, puis on l'a vu avec la première édition. Effectivement, parce qu'ils se sentent interpellés. La population nous l'a mentionné durant la campagne,
bien que ni Jessie ni moi avons eu à faire du porte-à-porte, bien qu'on le fait autrement, là. Mais la population, nous l'a mentionné, la relation directe entre l'élu et la population, elle est importante. Alors, c'est une belle façon, bien que c'est un petit échantillonnage, on comprend qu'une vingtaine de personnes. Toutefois, comme on a vécu la dernière expérience, comme mes collègues l'ont vécu, l'intérêt de la population et la diversification a amené des commentaires très constructifs. Tout à l'heure, tu mentionnais, c'est pas pour critiquer, il faut faire attention parce qu'on peut emmener un commentaire constructif si on a une bonne idée qui pourrait améliorer quelque chose. Ça ne veut pas dire que faut pas voir une critique comme étant négative toutefois. Il y a toujours dans la façon dont elle est amenée. Toutefois, moi, je suis très à l'aise avec des points qui peuvent nous aider à améliorer. Et comme tu le sais, je suis responsable du chantier Relations citoyennes. Alors, c'est d'autant plus important, comme conseillère, de pouvoir les entendre de cette façon-là, bien que d'autres outils qu'on a mis en place pour être capable d'être plus proche du citoyen. Mais en même temps, ça nous permet un bel échange, puis ça nous permet également de, peut-être, tout dépendant, d'améliorer certains éléments pour notre ville. Je vais revenir sur qui vous voulez, dans le fond. Vous avez parlé, des gens de différents districts, environ tant de personnes de chaque district, mais la fois précédente, vous aviez précisé que vous vouliez différents groupes d'âge, différents groupes d'intérêt, des hommes, des femmes, de tous les âges, finalement, des gens impliqués dans l'événementiel ou non. Est-ce que c'est encore le cas? C'est encore le cas. On veut avoir le meilleur échantillonnage possible. Des idées sortent autant des aînés que des jeunes familles, que différentes couches de la population. Donc, on veut vraiment aller toucher là, autant les étudiants. Donc, c'est ouvert aussi à la population étudiante. Donc, on peut le chercher des gens du cégep. Il y a vraiment, là, on est vraiment à l'écoute. On est vraiment là. On veut avoir un bon échantillonnage pour sortir ces idées-là. Okay. De quelle façon les gens peuvent donner leur nom? Alors, il y a deux façons, même trois à la limite. Alors, ils peuvent soit s'inscrire en ligne à ville.montmagny.qc.ca/conseil ou encore, pour les gens qui seraient moins à l'aise, de contacter directement le 418-248-3361 et composer le poste 2051. Et notre collègue Nancy, l'adjointe du maire, sera en mesure de prendre leur inscription. Et si les gens sont encore moins à l'aise, ils peuvent nous interpeller parce que, puis on va se faire un plaisir de les aider pour s'inscrire. C'est important de dire qu'ils ont jusqu'au 1er octobre. Donc, la date limite, c'est le 1er octobre pour vraiment là, faire le suivi avec les gens qui se sont inscrits, puis préparer la rencontre du 16. Donc, la rencontre aura lieu le 16. À quel endroit? C'est à l'espace citoyen à 19h. Puis, comme j'ai dit, on a jusqu'au 1er octobre, puis on attend là. On souhaite que la population réponde en grand nombre. Puis si jamais c'est encore le cas, on y va vraiment là, par saison. Si jamais c'est encore le cas, la population répond positivement. Au printemps prochain et à l'automne prochain, il y en aura d'autres. Comme on s'est engagé à le faire, moi et Marc, l'année passée. On vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour du sujet pour le moment, mais il va falloir venir nous reparler à un moment donné des résultats de ces différentes rencontres citoyennes. Et M. Croteau, rapidement, comment ça s'est passé, le vélo, cet été? Le vélo de ville, ça a été une réussite. C'est sûr que c'est d'aller chercher les gens. Le monde ne voulait pas peut-être appeler sur le champ, puis peut-être un petit peu gêné, mais quand on a fait des sorties vraiment avec des activités qui étaient en lien avec les loisirs ou d'autres activités, mais la réponse était positive. Puis même, j'ai participé au Carrefour l'Accordéon avec le vélo. Oui. Puis les gens, ils voulaient même réserver le vélo la semaine prochaine, mais là, j'ai dit, le projet est terminé. Alors, on va avoir un bilan à faire avec la Maison des jeunes puis le service des loisirs, puis on a des belles choses à annoncer là, dans les prochaines semaines, mais on va dire ça va revenir, mais différemment. Ah, bon, on va se tenir au courant, Oui, c'est certain. parfait. C'était une belle initiative. Oui, merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à toi.